Le plus grand bien. Alors effectivement, on va peut-être faire un petit pas de côté vers la métaphysique, avant de revenir un petit peu sur mon, sur mon credo économique. Aujourd'hui en Chine, le chômage progresse, il est assez inquiétant pour les jeunes. Beaucoup de jeunes ingénieurs au chômage. Et ça, c'est la pire hantise du gouvernement. C'est-à-dire que l'instabilité d'une société vient de l'insatisfaction ou de la non-réalisation des projets ou des aspirations des jeunes. On vient de voir une révolte extrêmement violente au Népal, à côté de laquelle la prise de la Bastille est une véritable péripétie, puisque, vous le savez, quand le pouvoir a décidé d'opposer une réponse violente aux manifestations des jeunes, pour cause de trop grand contrôle des réseaux sociaux, notamment Insta, TikTok, etc., le pouvoir complètement hors sol a fait tirer sur la foule. Et il n'a pas fallu longtemps, malgré la censure des réseaux, pour que l'information et surtout les images circulent. Et la moitié des ministres népalais ont fui, soit vers Dubaï, soit vers Londres ou Miami. Ceux qui sont restés, il y en a qui, comme on dit, qui sont vraiment restés. Il y en a un qui a fini en caleçon dans la rivière au milieu de Katmandou. La femme du Premier ministre a été molestée et le Népal s'est retrouvé vraiment sans gouvernement, ce qui est quelque chose d'assez incroyable et unique dans l'histoire. Eh bien, le scénario népalais, c'est tout ce que redoutent les différentes dynasties de dirigeants de la Chine. Le Népal, c'est un tout petit pays, 29 millions d'habitants. Il y en a aujourd'hui 35 à Guangdong, vous voyez, 35 millions pour une ville et 29 millions pour un pays entier. Mais les mêmes causes pouvant provoquer les mêmes effets, la Chine a toujours eu peur que l'insatisfaction populaire ne débouche sur l'instabilité de la société. Et la Chine accorde, peut-être plus que tout autre pays, une place importante à la stabilité. Sans stabilité, il n'y a pas de visibilité pour l'investissement, pour des projets long terme. Donc ça, c'est important. Et la Chine, malheureusement, souffre d'une corruption endémique, mais qu'ils ont fini finalement par récupérer à leur propre profit. Pourquoi ? Parce que certes, la corruption, c'est pas joli, mais dans une société qui est trop cadenassée, quelque part, ça fournit une sorte de soupape et par lequel la créativité arrive à s'exprimer, ou en tout cas, il y a de la facilitation au travers de la corruption. Alors là, je vous dis